Coucou les beaux soleils, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tag. Donc c'est le tag Tarot to the Extremes qui veut dire tarot opposé dans ma collection de Marlène Teresa à la base, qui est donc une anglophone. Ça a été repris par Miss Florence. Ça a été également, cette vidéo a été également faite par Hugues de la chaîne Saint-Cide ou encore par Nat sur la chaîne Angel Taina. Donc j'essaierai de vous mettre au maximum de vidéos que je peux pour que vous puissiez profiter de ce tag à fond. Alors, en version française, j'ai bien aimé parce que Hugues et Nat, ils ont fait tarot et oracle. Donc je pense que je ferai peut-être aussi la version oracle. Dans un premier temps, nous voici avec les tarots. Donc la première opposition, c'est minimaliste versus maximaliste. Alors, moi ce que j'ai choisi, alors pour le minimaliste, j'ai choisi le Penelope's Tarot de Sam West. C'est un jeu que j'avais kickstarté. Je l'utilise peu, j'aurais pu le mettre aussi quand je l'utilise de temps en temps. Et pourtant, voilà, il a un dos magnifique. Il est ici, c'est bleu ciel. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec la lumière, mais c'est juste magnifique. Et il n'y a pas plus minimaliste que ce jeu. Sincèrement, il est très très minimaliste. Mais on comprend. Voilà, il y a les symboles, donc on peut comprendre. Après, je ne le mettrai pas dans les mains d'un débutant. Et donc ça, c'est mon choix pour le tarot minimaliste. Vous voyez aussi, je l'avais présenté dans un autre tag où il y avait un minimum de couleurs. Je pense que c'était un tag qui avait été justement réalisé par Nat. Et je l'avais mis dedans. Voilà. Je le trouve sympa, mais c'est vrai que je sais pas vers lui que je vais. Je pense que je me suis laissée emporter sur le Kickstarter et du coup, je sais pas, je pense à mon avis que je vais sûrement le revendre, celui-là. La carte de la mort, elle est super sympa. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très minimaliste au niveau des illustrations, en tout cas. Ici, c'est très épuré, c'est très simple. Et du coup, le maximaliste, j'ai choisi le Voyager Tarot. C'est un jeu que j'ai depuis longtemps. Et celui-là, c'est un jeu qui reste malgré tout pas facile à travailler, parce qu'il est très encombré. Il est maximaliste. Ça, c'est le dos des cartes, un peu glossy comme ça. Il est très grand. On dirait des cartes oracle. Et alors, il a un gros bord. Il y a un mot-clé. Et ici, par exemple, on a le 3 de pentacle. Mais il se passe tellement de choses. Vous voyez, il y a le bébé éléphant, peut-être avec la maman. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans chaque carte, en fait. Vous voyez, et donc, pour moi, ça, c'est le côté maximaliste. Voilà. On est vraiment... si on part dans la carte, on peut partir un peu partout. Et donc, c'est pas moi un jeu que j'utilise en tirage avec plusieurs cartes. Je saurais pas, c'est vraiment trop. Parce que même si on en est du collage, c'est vraiment c'est un des premiers jeux collage de tarot qui existe. C'est trop, c'est too much. C'est too much. Mais je le garde parce qu'il a un côté particulier, étrange. Et je sais pas, j'aime bien les farfouiller dedans. Il y a des choses que je découvre à chaque fois. C'est un jeu avec lequel il faut prendre son temps, bien sûr. Mais je sais, je peux comprendre qu'il ne plaise pas à tout le monde, justement parce qu'il a un côté très fouillé, comme ça, même fouillu, on pourrait dire. Donc voilà, mais néanmoins, moi je continue à le garder, mais pour le maximaliste, là je pense qu'on est dedans. Voilà. Donc pour le minimaliste et le maximaliste, c'est fait. Du coup, on va passer maintenant le
tarot de jour et de nuit. Alors, il faut savoir qu'à la base, moi, j'utilise pas vraiment de tarot pour la nuit, ni même un oracle. Je ne tire plus les cartes à partir d'un certain moment, tout simplement parce que je me mets dans ma bulle à moi et je ne me connecte pas aux cartes particulièrement, même pour un message pour la nuit ou quoi que ce soit. C'est très 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 rare. Si je dois le faire, j'en ai un effectivement qui est sur ma table de chevet, mais il était tout poussiéreux quand je l'ai retiré, c'est pour vous dire. Je vais vous montrer. De jour, je vais vous montrer celui que j'utilise pour la semaine, ici. Alors pour la semaine en cours, pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que j'utilise en fait un tarot et un oracle chaque semaine différents pour tourner. Donc je vais y rechercher dans mes vieux jeux, dans mes nouveaux jeux, etc. Et j'essaye d'alterner et de les utiliser le plus possible. Donc ici je vais vous présenter un jeu qui est vieux mais que j'aime quand même beaucoup et que j'utilise le jour pour le moment, et c'est The Circle of Life Tarot. Voilà, donc c'est chez Los Scarabeo et c'est de Maria Di Stefano. Voilà. Je l'aime bien, alors il a un côté très fantasy. Et il se mélange très bien celui-là, même s'il est en forme ronde. J'adore le dos, il est très très beau. Il est coloré. J'adore moi les jeux ronds comme ça. Bon, regardez ce 3 de bâton, comme il est beau, avec le dragon. Moi j'adore, alors on a toutes des créatures étranges. Alors des fois, ça ne suit pas spécialement le rider. Il y en a oui, et puis il y en a non. Donc voilà. Donc ça c'est celui que j'utilise pour le moment. J'ai été le repiocher. Il me manquait. Donc là on a le 5 de coupe. Il y a pas mal de luminosité, donc j'essaye de vous montrer au mieux, mais voilà. Ah, la carte de la mort, là, je la trouve magnifique aussi. Et oui, j'avais envie d'aller le repiocher parce qu'il raconte des histoires, en fait, ce jeu. Et il m'avait manqué. Et les créatures sont vraiment super particulières. Et des fois, on pourrait se dire, bah non, c'est pas trop ça. Mais voilà, moi je l'aime beaucoup. Et c'est celui que j'utilise pour le moment 2 jours. Voilà. Donc, mais j'aurais pu tout à fait vous présenter un autre. Voilà. La nuit, si vraiment j'ai besoin d'un message avant d'aller dormir, plutôt, alors je vais me tourner vers le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et de Radley Valentine. Et c'est aux éditions, c'est vrai que j'ai même pas pensé à dire toutes les éditions, Exergue. Donc, il est vieux, hein, ce jeu, il est très vieux. Mais il a un côté un peu vintage que j'aime bien, vous voyez. Et du coup, je le trouve assez réconfortant, même si dans les messages, des fois, il dit quand même ce qu'il pense. Hein. Parce que bon, voilà, vous avez, donc, si vous ne le connaissez pas, mais ça m'étonnerait quand même, vous avez quand même tout un texte. Et le texte des fois, ben, il est... alors, c'est pas qu'il est brutal, hein, c'est pas ça, mais il vous dit les choses, quoi. Souvent gentiment, hein, souvent gentiment, très gentiment. On est sur beaucoup de douceur ici, et du coup, c'est pour ça qu'il est en fait à mon chevet. Mais comme je vous dis, il était tout poussiéreux parce que je sais pas combien, ça doit faire des mois et des mois que j'ai pas tiré une carte le soir. Voilà. Et puis ouais, sur ce côté vintage, moi je l'adore ce jeu. Je trouve trop mimi. Pour les débutants, c'est génial aussi. Ah voilà. Allez, encore une dernière, parce qu'elle est trop mimi. Voilà. Le 2 d'épée. Donc, voilà, j'ai quand même essayé de jouer le jeu. Ensuite, on a le meilleur mélange versus le pire mélange. Alors, un meilleur mélange, moi généralement ceux que j'aime beaucoup, c'est de Los Scarabeo. Voilà, j'ai été vraiment prendre un très connu de Book of Shadows Tarot, le volume 2.
C'est de Barbara Moore et les illustrations d'Ariganello et de Pastorello. L'accent italien, ça fait longtemps. Il est très moderne et puis ben, surtout il se mélange mais super bien quoi. Voilà, il n'y a rien à dire. Les Lo Scarabeo, je trouve qu'ils se mélangent toujours génialement bien. Voilà. Donc je vous le montre évidemment, mais vous le connaissez parce que je vous l'ai déjà montré dans des tags, parce qu'il fait partie un peu de mes incontournables, celui-là. Il y a le côté moderne, coloré, dynamique, comme j'aime beaucoup. Il est beau, il est beau, il est beau et oh, il est trop sympa. Je l'aime vraiment trop. Il illustre aussi des choses du quotidien et ça fait plaisir. Donc voilà, c'est bien aussi pour pour le quotidien. Je trouve ça sympa. Ah, voilà, je crois que vous le connaissez beaucoup. Tempérance, c'est une des cartes que j'adore ici. Elle est trop belle. Voilà, donc c'est un très vieux jeu. Mon Dieu, la boîte elle est écorchée, mais il se mélange très bien. Et généralement, les jeux Lo Scarabeo, ils se mélangent très bien. Maintenant, celui qui se mélange plus mal, c'est un auto-édité que j'ai choisi. Et c'est le Dream Weaver Tarot. Et c'est de Jackie Rye et de Léa Showman. La boîte est toujours très dure, hein. Pourtant c'est pas que je l'utilise pas. Alors il y a ce côté velouté pêche comme ça. Vous n'allez pas pouvoir le voir, mais sur les doigts il laisse une matière que j'aime pas, qui me fait un peu penser à un côté alors pas crayonneux, lacré là. Vous voyez lacré? Ah ben moi il me laisse cet effet là et j'aime pas, il me donne des frissons. Il est super beau, hein. C'est un jeu que j'aime parce qu'il est original, mais c'est un des pires mélanges. Pour mélanger, c'est pas top. Donc vous voyez, c'est en argenté comme ça, c'est super beau, je trouve ça super original. Pour le mélanger, bon, j'ai quand même pris la main, donc voilà, mais néanmoins, elle continue à coller et pourtant je l'utilise, donc le sébum de mes mains se met dessus. Et donc j'arrive quand même à quelque chose et puis généralement voilà, je fais comme ceci, vous voyez, hop, et voilà, je fais plutôt comme ça. Non, mais le mélange c'est pas top du tout. Donc je vais vous montrer quand même quelques cartes. Je ne sais pas, je sais pas si je vous l'ai déjà, parce que je l'ai déjà présenté sur la chaîne, celui-là, je me souviens pas. J'ai beaucoup de vidéos et en plus j'ai pas fait de playlist. Je suis pas bien organisée, j'avoue. Mais voilà, moi c'est un jeu que, oh, mon Dieu, la carte de la force, je l'adore. Vous voyez ce lion? Bon, celle-là, je vous l'ai montrée. Je sais, voilà, il est original, je le trouve beau, et c'est des photos qui ont été prises. Et puis on a été rajouté. Alors il y en a un autre qui a été créé, mais je ne sais pas si c'est par les mêmes auteurs, mais je l'ai pas acheté. Voilà, je trouve super original, mais pour mélanger, c'est vrai que voilà, tout doucement là, ça commence à venir alors que je l'ai depuis quand même longtemps. Donc ça c'est l'impératrice avec les fleurs de cerisier. Voilà, ça c'est la carte de la mort qui est très jolie. Donc non, je regrette pas mon achat, mais c'est vrai que question mélange, c'est un des pires mélanges que je dois avoir au niveau des tarots. Et encore, j'ai pas passé tous mes tarots en revue. J'avoue que j'ai essayé d'aller au plus vite, on va dire. Enfin, au plus vite. Plus vite. Bon. Ici, on va regarder du coup un jeu qui est plutôt challenge, qui va me challenger, et un jeu qui va me réconforter. Du coup, un jeu qui me challenge, c'est The Tarot of the Weird, The Works of Celestae. Et c'est de... Je vais vous le dire. Il n'est pas marqué. Il n'y a plus la carte, ou je sais pas. C'est particulier, c'est un tarot que j'ai été choisir sur... il y a un côté très gothique, évidemment. Gothique victorien, ça oui. Bon, regardez la boîte, je l'ai quand même utilisée. Hein, mais
parce qu'il m'intrigue et en même temps il y a un côté qui me fait, je sais pas, trop bizarre. Il est un peu argenté, mais c'est, je sais même pas s'il a, ouais, enfin, il est un peu argenté, il est argenté. On verra pas, ça va pas ressortir. J'adore la suite des coupes parce qu'il y a des tasses victoriennes comme ça, donc je le trouve super sympa. Il y a un mot-clé. Puis c'est le 10 de couteau. Vous voyez, ils utilisent les couteaux. Pour les pentacles, c'est les montres, watches, les horloges. Et il y a des cartes que je trouve magnifiques, et puis il y en a d'autres que je trouve trop bizarres. Et donc il me challenge. Il me challenge beaucoup ce jeu. Celle-là, je l'aime beaucoup. Puis après, des fois, il y a des personnages qui sont là, et puis je les trouve un peu creepy, quoi. Voilà. Voilà, celle-là, par exemple, elle me challenge, moi, quand même, la 6 de Pentacle. Un petit peu. Pourtant, il n'y a rien de compliqué, hein, je comprends. Là, le 5 de coupe, on comprend aussi. Je sais pas, est-ce que c'est les personnages qui viennent me challenger? Sans doute, oui. Et puis, on a regardé, celle-là, je la trouve très belle. Hein. Je la trouve très jolie. Et particulier, mais enfin, le fou, moi, je l'aime pas cet enfant. Je suis désolée, mais voilà, quoi. C'est un petit peu creepy, quand même, pour moi. Donc voilà, il est particulier et c'est ce qui fait qu'il me challenge évidemment. C'est comme celle-là, le page de le page d'épée. Non mais regardez, le personnage est flippant avec sa grande fourchette. Sérieusement, et puis ouais non, il est particulier en même temps, je vous dis, ben, je m'en suis jamais séparée et ça fait longtemps que je l'ai. Donc voilà. C'est la carte de l'ermite, le chaman, j'aimais bien aussi. Il me challenge par ses illustrations, par ses personnages un peu creepy, par son style comme ça. Il est bizarre. Il est bizarre, mais voilà. Je le garde parce qu'il est vraiment unique dans ma collection. Et je crois que je l'ai trouvé sur Game Crafter, il me semble. Il me semble. Et par contre, du coup, celui qui vient me donner du réconfort, c'est le 80s Tarot. Bah oui. 80s, moi je suis née en 83 et ce tarot il n'existe plus, hein, il est out of print. Mais moi quand je vais voir, bon là par exemple on a Terminator, on a les bonbons qu'on retirait là comme ça, vous vous souvenez? Alf, qui connaît Alf? Qui? Dites-moi. À part les plus âgés ou les personnes voilà de mon âge, voilà. Allez, le photomaton, s'il vous plaît, le photomaton. C'est pas génial? Jenga. J'adore Jenga. Al Pacino. Franchement, pour moi, il est super réconfortant ce jeu parce que il a des références à des choses que j'aime beaucoup. Regardez là, celui-là, ouais, les machines où on va chercher les nounours, on n'en a jamais parce que c'est impossible. Et quand on mettait tout des pins, je collectionnais les pins, moi. Et là, les premiers téléphones. Non, mais voilà, et les cassettes, c'était génial. C'était génial. On mettait du spray colorant dans nos cheveux. Ouais, j'essaie d'entrevoir, voilà, l'histoire sans fin. Qui connaît l'histoire sans fin? Franchement, Ghostbusters. Ouais, mais non, mais c'est génial, quoi. Quand... Est-ce que tu m'aimes bien? Est-ce que tu m'aimes bien? Yes, no. Mais non, mais c'est kiffant, franchement. Allez, E.T., voilà, on regardait ça en cassette comme ça. Barracuda. Allez, qui? Ouais, mais non, mais voilà. Et donc, c'est ce côté-là qui me réconforte. Il me réconforte, ce jeu. Il me fait trop du bien. Il n'y a pas de challenge avec lui, justement, parce qu'il est trop easy. Il est super easy. Voilà. Je suis vraiment contente et... de l'avoir celui-là parce que il fait trop du bien, il me fait sourire et puis il me fait repartir aussi dans mes souvenirs d'office, hein, évidemment. Donc
Bon, j'espère que la vidéo se téléchargera. Écoutez, je crois que je vais la faire en 2 parties pour pas avoir de problème. Donc voici, ça c'était la partie 1 du tag Tarot to the Extremes, tarot opposé dans ma collection de Marlène Teresa et qui a été repris par Miss Florence. Donc on se retrouve pour la suite tout de suite.